La vidéo d'aujourd'hui est à propos des quadrilatères. Un quadrilatère, c'est un polygone ayant 4 côtés. Tu as déjà vu ces polygones auparavant, le carré, le rectangle, le losange et le parallélogramme. En quatrième année, tu apprends 3 nouveaux types de quadrilatères, le cerf-volant, le trapèze et le deltoïde. Va chercher cette page dans l'étagère puisque tu devras prendre en note sur cette page. Tu devras la coller dans ton cahier et écrire dessus. Premièrement, le cerf-volant a toujours 2 paires de côtés adjacents. Adjacent, ça veut dire qu'ils se touchent et ils sont congrus. Dans une autre vidéo, on a vu que congru voulait dire pareil. Alors ici, si je vous montre, on a 2 côtés adjacents, ils se touchent. Et ceux-ci, on a 2 autres côtés adjacents et ils sont congrus. N'oubliez pas que je change. Je mets 2 lignes puisque ce côté ici, si j'avais juste mis une ligne, il n'est pas pareil à celui-là. Adjacent, il se touche là et il se touche là. Le trapèze a toujours 2 côtés opposés parallèles. Opposés, ça veut dire qu'ils ne se touchent pas. Ils sont un contre l'autre comme une équipe de hockey. Alors, nos côtés parallèles ici, ils ne vont jamais se toucher. Finalement, le deltoïde a toujours 2 paires de côtés adjacents. Donc, eux aussi, ils se touchent et eux aussi sont congrus. Convexe et non convexe, tu verras ça dans une autre vidéo. Alors, pour le deltoïde, ces 2 côtés ici sont adjacents et congrus et ces 2 ici sont adjacents et congrus. On voit que c'est adjacent puisqu'ils se touchent là et ici, ils se touchent. J'ai oublié pour le trapèze, parfois il peut avoir des coins droits comme vous voyez sur votre image et parfois il peut avoir des côtés qui sont congrus, comme ces deux-là sont congrus, mais parfois un autre sorte de trapèze, ces deux ici ne seront pas congrus. Tu le vois mieux sur ta page de travail. Alors, bonne chance et va à l'autre travail maintenant.